Donc ce soir, je continue le partage et l'enseignement donc sur l'histoire de Joseph, et je veux simplement résumer rapidement pour tous ceux qui n'ont pas suivi. D'ailleurs, il y a des CD qui sont disponibles et il suffit donc d'aller les voir sur la chaîne Jean-Louis Gaillard, et là vous pourrez avoir toute l'histoire avec le détail. Mais en gros, Jacob qui devient Israël, avec les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire qu'il a 12 enfants, il en a plus en réalité, il a des filles. Mais, excusez-moi les sœurs, mais on ne parle pas des filles dans l'Ancien Testament. Elles ne comptent pas, c'est quand même assez terrible. Hein. Et pourtant, il faut que tous ces hommes puissent rencontrer leur épouse pour avoir des enfants et continuer la lignée. Voilà. Alors, donc, Jacob, qui est devenu Israël, a 4 femmes. Il a Léa, pour lequel il a travaillé 7 ans auprès de son beau-père, mais ce n'est pas celle-là qu'il voulait. Il voulait Rachel, lui, parce qu'il aimait Rachel. Et puis le beau-père lui dit, si tu veux Rachel, il faut encore que tu travailles 7 ans de plus. Et Jacob, c'était un roubleur, c'était un gars qui était très malin pour détourner les choses. Et donc, il est travaillé chez Laban, chez le frère de son père, Isaac. Et là, il lui change son salaire plusieurs fois. Mais quand même, il arrive à se marier avec Rachel. Mais malheureusement, Rachel est stérile. Et au début, elle n'a pas d'enfant. Et donc, sa femme lui dit, mais va avec la servante, avec Léa ou Bila. Donc, chaque sœur avait une servante. Donc, ça lui a fait 4 femmes en tout. Et Ruben, donc, et voilà la descendance donc de Israël, de Jacob. Hein. Donc, il y a les fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob. Donc, il y a Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar et Zébulon. Vous voyez que à elle seule, Léa, la femme qu'il a eue au début de ces 7 années où il a travaillé, eh bien, elle a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Tandis que Rachel, la bien-aimée, qu'il a eue au bout de 14 ans, il n'en a eu que 2, Joseph et Benjamin. Et vraiment, ça c'est pour lui les enfants les plus importants, parce que ce sont les enfants de sa bien-aimée. Celle qu'il a aimée, celle pour laquelle il a voulu travailler pour Laban pendant 14 ans pour pouvoir donc avoir cette Rachel qu'il trouvait extraordinairement belle. Voilà. Et puis il y a les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Puis les fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Voilà, ce sont les 12 fils que Israël, Jacob, va avoir. Bon. Et puis, les enfants font des bêtises aussi, et Jacob aussi, parce que ce que Dieu utilise, c'est des gens normaux, c'est des gens comme nous. C'est-à-dire avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de défaites, beaucoup d'erreurs dans nos vies, beaucoup de catastrophes, beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre vie, mais la grâce de Dieu est toujours là pour redresser ses enfants. Si Dieu avait pris des enfants parfaits, on a dit, mais nous, on n'a aucune chance. Mais Dieu a choisi des gens tout à fait ordinaires et qui font des choses terribles. Par exemple, un des enfants va dormir avec la 4e femme de Jacob. Scandale. Des choses terribles. Bon, après, il y a une histoire assez extraordinaire, enfin assez terrible, d'un fils qui va, lui... lui, il a été étranger, c'était Judas, il s'éloigne de ses frères, il va se marier avec des étrangères. Enfin, c'est des histoires malheureusement classiques dans nos familles. Hein. On disait toujours dans nos familles, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qu'on appelle une brebis noire, c'est-à-dire qui fait tout à l'envers de tout le monde? Alors, si vous ne savez pas qui, c'est que c'est vous. Bon. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Hein. Mais en général, dans toutes nos familles, on a des cas. Quoi. Hein. Mais bon. Alors, donc, il arrive aussi que cet enfant, les enfants, le dernier en particulier, Benjamin, il a des visions. Et il voit le plan de Dieu. Et il voit ses frères qui vont venir un jour l'adorer. Alors, ces visions sont à travers des gerbes de blé qui se lèvent dans le champ. Et puis, les autres viennent s'asseoir devant lui, le saluer, se courber devant lui. Et c'est ces visions qui énervent énormément ses frères, parce qu'ils sont jaloux. Et en plus, comme c'est un petit dernier qu'il aime de sa femme Rachel, il lui a mis une belle tunique, il est plus beau que les autres.
Et puis ses frères sont complètement remontés contre lui et décident un jour de le tuer alors que Joseph est parti dans les champs pour aller voir ses frères. Eh bien, ils décident quand ils le voient, eh bien, on va le tuer ou on va le mettre dans la citerne. Et ils vont le mettre dans la citerne, qui a pas d'eau à ce temps-là. Et puis il y en a un qui dit, tiens, il y a les Amalécites qui passent, les Ismaélites qui passent, vendons-leur ce Joseph. Et ils le vendent comme esclave pour 20 pièces d'argent. Et donc, à partir de là, pour eux, ils ont raconté à leur père, en prenant la tunique de Joseph, qu'il a été mangé par des bêtes sauvages. Et ils mettent cette tunique dans du sang et ils vont amener ça à leur père qui lui dit « Est-ce que c'est bien la tunique de ton fils ?» Et il reconnaît bien sûr que c'est la tunique de son fils, c'est la vraie tunique, mais ils l'ont mélangée avec le sang d'un agneau pour le faire croire au père, au vieux Jacob, que ça y est, c'est fini, son fils est mort et c'est terrible pour lui, il a du mal à s'en remettre. Bon, puis après, une fois qu'il a été vendu, il va chez Potiphar, un Égyptien. Là, sa femme veut le séduire, veut coucher avec lui fait tout un cinéma, et puis lui résiste parce qu'il ne veut pas, d'abord vis-à-vis de Dieu, et après vis-à-vis de son maître, il ne veut pas tromper son maître. Parce que partout où il est, il sert avec un cœur entier pour le Seigneur et il fait les choses comme si c'était pour Dieu lui-même. Donc il fait bien les choses et Dieu, en contrepartie, le bénit et multiplie tout ce qu'il fait. C'est extraordinaire. Quand on fait les choses avec le cœur du Seigneur, quand on fait les choses non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur, Dieu honore et Dieu multiplie le travail de nos mains. Et tout le monde est obligé de reconnaître, et en particulier ce ministre égyptien est obligé de reconnaître, Potiphar, que tout multiplie, aussi bien à la maison que dans les champs, que tous ces biens prospèrent grâce à Joseph. Et voilà. Mais avec cette histoire de sa femme, il est mis en prison. Et là aussi, en prison, il est reconnu comme étant un homme très sérieux, il sert tous les prisonniers et il devient le chef de la prison. Et puis arrivent deux hommes qui étaient auprès du roi, qui travaillaient, l'un qui était le panetier, c'est-à-dire qui apportait le pain, et l'autre qui apportait la boisson. Et voilà qu'ils se sont fâchés, il y a eu un petit incident sûrement, la Bible ne le dit pas, mais avec Pharaon qui les a fait mettre en prison. Et là, ils sont là dans la prison et puis ils ont un rêve, une vision. Et personne ne peut interpréter, mais Joseph les voit et leur dit « Mais pourquoi vous avez une triste mine ?» Alors il leur raconte leur rêve. Et David et Joseph vont leur expliquer ce qui va arriver. Dans 3 jours, dit-il, il y en a un qui sera élevé, celui qui donne à boire au pharaon, et puis l'autre, on va lui couper la tête et il va mourir dans 3 jours. Et effectivement, ça se passe comme cela. Ils vont être libérés et puis retourner vers le pharaon, et puis l'un va être tué par le pharaon, et puis l'autre va continuer à servir le pharaon. Et Joseph espérait que celui qui donnait à boire au pharaon va se rappeler qu'il a donné une prophétie que seul Joseph a pu expliquer et que cette vision s'est réalisée. Parce que ce qu'on voit, un vrai prophète, c'est ce que les visions qu'il donne soient vraies et se réalisent. Et là, elles se réalisaient et donc ils sont vraiment étonnés. Et puis malheureusement, cet homme qui servait à boire au pharaon oublie Joseph. Mais tout ça, c'était le plan du Seigneur. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'oubli. C'est toujours, il y a un temps. Et voilà qu'un jour, le pharaon a une vision lui-même de ses épis maigres et puis ses épis bien dodus. Et il voit les épis maigres qui mangent les épis bien dodus. Puis après, il voit des vaches maigres et puis des vaches qui sont en bonne santé, bien costauds, mais ces vaches sont mangées par les vaches maigres. Et il fait venir tous ces sages, tous ces devins, tous ces astrologues pour expliquer le songe. Et j'expliquais ça un peu en détail, c'est que souvent les astrologues, ils venaient et puis demandaient d'écouter le songe. Mais le pharaon, il savait leur technique. Alors, au lieu de leur donner des détails, il dit « Mais c'est à vous de me dire le songe et l'interprétation des singes. » Or, il dit « C'est pas possible, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut faire ça. »
Et puis c'est là que le serviteur du pharaon lui dit « Mais moi en prison, il y avait un homme qui s'appelle Joseph et qui interprétait mes songes et ces songes se sont réalisés. » Là, il se rappelle. Et il rappelle au pharaon sa faute à lui et comment le Seigneur, enfin comment on dit, cet homme est intervenu et a donné une vision juste. Donc pharaon fait appeler Joseph. Et Joseph, à l'époque, il avait des cheveux, il avait de la moustache, il avait la barbe, comme beaucoup de juifs, mais en présence d'un pharaon, il faut qu'on le rase. Il faut qu'il n'ait plus de cheveux, plus de moustache, plus de barbe. Et donc, on le prépare, il va voir Pharaon, et puis il dit, mais... Et Joseph lui explique son songe. Et le pharaon n'en revient pas. Et il dit, mais qui t'a donné la sagesse? Et Joseph, il commence à dire, il n'y a que le Dieu des cieux qui peut nous dire, le véritable Dieu. C'est-à-dire pas vos dieux à vous, le dieu du Nil, le dieu chat, le dieu tout. Ils avaient une multitude de dieux, les Égyptiens. Et donc il a osé témoigner et puis expliquer ce que la révélation de Dieu venait pour le pharaon. Il y aura 7 années de production abondante de blé et puis après 7 années de disette. Et il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, trouver un homme sage qui va mettre pendant les 7 années une proportion de 20% de blé dans des réserves, dans chaque ville, dans chaque contrée. Et puis, les années où il y aura de la famine, on reprendra ces 20% et puis les gens pourront manger. Et le pharaon dit, mais je ne connais pas d'homme aussi sage qui peut faire les choses. Donc Joseph, c'est toi qui vas faire ça. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé souvent à Maurice, quand j'explique quelque chose à Audrey, et c'est toi qui vas faire. Alors on est un peu moins bavard après, on va dire, on va plutôt être plus discret. Et donc, il le dit, c'est lui, et il devient le Premier ministre. Et il est l'anneau du pharaon, il peut signer pour lui, il peut organiser. Effectivement, c'est un homme sage qui craint Dieu. Ce qu'il a appris à gérer dans la prison ou dans la maison de Potiphar, il va s'en servir pour gérer le royaume de l'Égypte, hein, le pays de l'Égypte. Pour ça que nous, tout ce que nous apprenons, même les petites tâches, ça sert toujours pour plus tard. Parce que Dieu a un plan. Et Joseph n'a pas été formé directement à la cour de Pharaon, il avait été formé d'abord chez Potiphar, d'abord aussi dans la citerne où il a gardé son cœur, et après chez Potiphar, il a gardé son cœur aussi dans la prison, après avoir été accusé injustement. Et puis, eh bien, arrive le moment où il va gouverner l'Égypte. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu confie des grandes. C'est pour ça que c'est l'importance pour chacun d'entre nous d'être fidèle dans les petites choses et de ne pas faire les petites choses qu'on considère peu qualificatives, enfin, peu intéressantes, mais il faut le faire avec son cœur. Et quand on fait ces choses avec son cœur, eh bien, on continue toute notre vie à servir le Seigneur avec notre cœur, tout en servant un patron qui des fois est très, très orgueilleux ou très dur, mais la grâce de Dieu est avec nous. Et puis donc, on arrive toujours à ce verset, à ce chapitre 42, où on va retrouver Jacob, le père, donc avec ses 12 enfants, mais là ils sont en train de mourir de faim. Alors on lit au chapitre 41, verset 57, pour nous dire que la famine augmentait dans tout le pays d'Égypte. Hein? Et Genèse 41, verset 56. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendait du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et dans tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Et c'est là qu'on va voir la différence quand il y a un homme de Dieu qui est à la tête d'un pays. Eh bien, le Seigneur lui a parlé, il a organisé tout le pays pour qu'il y ait de quoi à manger, pas uniquement pour les gens du pays, mais ils sont prêts à vendre à tous les pays qui sont autour. On dit que l'Égypte, c'est le grenier à blé du Moyen-Orient. Pourquoi? Parce qu'il y a le fleuve Nil, qui vient d'Afrique centrale, qui est chargé en eau et qui va déborder tout au long de son parcours, et particulièrement en Égypte, où il va amener des alluvions, c'est-à-dire des terres, de la terre qui a déjà travaillé et qui est très fertile pour la culture.
Et là, le blé va pousser d'une façon extraordinaire. Et le Nil, comme il s'élargit, il prend beaucoup de place, ça permet de faire des champs de blé qui vont rapporter extrêmement de grandes quantités de blé. Voilà. Voilà, donc là, on va voir un petit peu comment ça va se faire, la rencontre des frères donc, de Joseph en Égypte. Parce qu'ils ne savent pas, eux, ils n'ont que Joseph est vivant, que Joseph sert Dieu en Égypte tout en servant Pharaon. Alors, on est au chapitre 42, verset 1. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses filles, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Et il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, là, afin que nous vivions et que nous ne mourions point. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il lui arrive quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Le pays d'Israël, c'était aussi la famine totale. Et donc, Dieu a permis que tous les pays autour ne puissent pas vendre du blé, mais qu'ils soient obligés d'aller en Égypte. Et c'est là le plan de Dieu qui va continuer. Derrière toute cette histoire, on pourrait dire « Ah ben, Joseph n'a pas eu de chance, il a eu que des malheurs, et on l'a mis dans une citerne, après il était vendu à Potiphar, après il était accusé injustement. » On pourrait croire que c'est une suite de malheurs qui lui arrivent. Mais ces malheurs-là sont calculés d'après le Seigneur. Elles sont faites pour arriver à un temps précis. Et j'expliquais que ce temps précis, c'était le moment où Pharaon a eu cette vision. Si le temps avait été accéléré, qu'il était venu avant que Pharaon ait une vision, ben, on n'aurait jamais entendu parler de Joseph. Mais dans tout ça, il y a un timing du Seigneur. C'est la même chose pour nos vies, il y a un timing du Seigneur. On fait des boulots qui ne nous plaisent pas, on est manutentionnaire, on fait des petits boulots, on fait du ménage, on fait des choses qui ne semblent vraiment pas, mais c'est dans le timing de Dieu pour arriver le moment qu'il a choisi pour qu'on serve à sa gloire. Le principal, c'est de garder son cœur et d'avoir un cœur toujours reconnaissant pour le Seigneur et le faire de tout son cœur. Et là, ben, le Seigneur va s'occuper de nous et va nous élever. Parce que le Seigneur nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en confierai des grandes. Mais ça commence toujours par des petites choses. Nous, malheureusement, on voudrait tout de suite des grands postes, des grandes situations, mais non, c'est pas comme ça. On commence par la simplicité avec un cœur, on manifeste l'amour du Seigneur, la grâce de Dieu, et c'est comme ça qu'on se fait remarquer. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous élever. Alors, vous voyez, Joseph, il est là, donc il attend, lui, il est habillé en premier ministre du Pharaon. Alors, j'ai même des photos avec une espèce de toque, là, et puis des bracelets en or, et puis il n'a aucun cheveu, il a été rasé complètement, il ressemble vraiment à un Égyptien. Et quand ses frères vont le voir, ils ne vont pas le reconnaître. Hein. Mais cette tribu de Jacob, ce n'est pas une tribu ordinaire, j'allais dire. On nous parle de Jacob avec ses 4 femmes et avec ses 12 enfants, mais en réalité, quand on regarde, ils étaient plus de 70. Les familles autrefois, parce que les enfants, les 12 enfants, il y en avait peut-être 10 qui étaient mariés, ils avaient aussi des enfants, donc ça faisait des tribus énormes. Et là, quand il parle de 70 qui sont venus là-bas, c'est dans Genèse 46, verset 27, on ne compte pas les femmes. C'est incroyable. Donc, les femmes ne sont même pas citées. Voilà. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte, verset 26, étaient issues de lui, étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Alors il y avait déjà 10 au moins. Donc 80 plus les enfants, ils ne comptaient pas les enfants non plus. Vous voyez, ce n'étaient pas des familles comme nous, 3 enfants et puis c'est tout, ça s'arrêtait là. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des familles ici, des personnes qui ont vécu dans des familles de 10, 12 enfants, 15 enfants, hein, ça existe, mais eux c'était des tribus qu'ils étaient déjà. Hein. Et ils travaillaient ensemble. Alors Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, et il envoie ses fils.
Et 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point aussi Benjamin, je vous l'ai dit, frère de Joseph, dans la crainte qu'il lui arrive quelque malheur, parce que c'était le fils de sa vieillesse. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui vendaient, car la famine était dans le pays de Canaan. Verset 6. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. C'est très important ce verset, parce que c'est la vision que Jacob avait eue quand il était petit, quand ces gerbes de ses frères allaient se plier devant lui, allaient reconnaître qu'il était celui qui régnait, et qu'ils vont donc s'abaisser devant lui pour donner sa vision. Alors c'est intéressant quand même qu'on retrouve cette vision pour la lire. Hein. Postérité d'Ésaü, les frères... Ok, il y a eu un songe, voilà. Allez, chapitre 37. Hein, chapitre 37, bon, il ne l'aimait plus. Alors, chapitre 37, verset 7. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans le verset 42, hein, dans le chapitre 42. Et quand ses frères arrivent, les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il finit d'être un étranger pour eux, et il leur parla doucement, et leur a dit « D'où venez-vous » Il répondit « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent point. Tout ça parce qu'il était habillé comme les Égyptiens, avec ses bracelets en or, avec son chapeau sur la tête comme une tiare, et puis il était glabre, il n'avait plus de cheveux, plus rien, et c'était un homme. Ils avaient connu Joseph quand il avait 17 ans, quand il était dans la fosse, c'était un adolescent. Après, on voit un homme solide, il a 32 ans quand il arrive auprès de Pharaon, et puis après c'est un homme costaud, et ils ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et leur dit « Vous êtes des espions !» Vous voyez, il va les titiller, il va essayer de leur parler durement pour voir l'effet que ça va faire sur leur vie. Voilà, si vous voulez, comme nous, confronter pour qu'on puisse réaliser ce qui s'est passé, et c'est ce qui va d'ailleurs arriver. Vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils leur répondirent, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Alors ils racontent leur vie, parce qu'ils se disent, mince, qu'est-ce qu'il a qu'il nous prend pour des espions? Alors ils vont raconter leur vie au verset 11, nous sommes tous fils d'un même homme. Et c'est le moyen qu'a utilisé Joseph pour les faire parler sur leur famille. Nous sommes tous fils d'un même homme et nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Et celui-là, c'est Joseph. Hein? Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voilà comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Alors, vous voyez, il ne dit pas au nom de Dieu, il dit par la vie de Pharaon, pour montrer vraiment qu'il est un Égyptien. Il parle comme un Égyptien. Tous les détails, c'est vraiment super bien fait. Vous savez, quand on fait un film, il y a toujours des trucs qui clochent. Là, il n'y a rien qui cloche. Tout est bien clair. Voilà comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici, que votre jeune frère ne soit venu. Et pourquoi le jeune frère? C'est Benjamin, c'est son frère de sang, de la même mère et du même père que Jacob, et puis de Rachel, la femme bien-aimée. Envoyez l'un de vous chercher votre frère et vous resterez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous, sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Il répète encore, par la vie de Pharaon. Il les mit ensemble 3 jours en prison. Ah, au violon, comme on dit en France. Au violon. Et là, ils vont réfléchir. Leur 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous verrez, et vous vivrez. Je crains Dieu. Je crains Dieu, et je ne crains pas les dieux. Là, il n'est plus égyptien.
il leur explique qu'il craint Dieu lui-même. Si vous êtes sincères et que l'un de frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère afin que votre parole soit éprouvée et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Donc il va les mettre au défi. Maintenant, est-ce que c'est vrai que vous avez un petit frère là-bas? Eh bien, vous allez me laisser un d'entre vous et un va aller le chercher et me l'amener. Parce que lui, il avait envie de voir son petit frère. Il ne l'avait pas vu quand il est parti, il était sûrement bébé ou un petit enfant. Donc lui, il l'avait dans son cœur et il avait envie de voir son petit frère. Alors, verset 21, ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. » Ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Qu'est-ce qu'ils ont semé? Bien, la mort, pour eux, ils pensaient qu'il était mort, ce fameux Joseph, et ils l'ont vendu aux Ismaélites, et pour eux, ce qui se retourne la situation, c'est les conséquences de leur péché. C'est parce qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. Si on sème la zizanie quelque part, on va récolter la zizanie. C'est logique, hein? Alors, Ruben, prenant la parole, lui dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. Et quand vous regardez dans le passage, c'est lui, Ruben, qui avait été dire, allez, non, on ne tue pas l'enfant, on ne le laisse pas dans la citerne, non, son âme nous sera un jour redemandée. Il dit, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous ne m'avez point écouté, et voici son sang est redemandé sur nous. Écoutez ça au verset 23. « Ils ne savaient pas que Joseph comprenait car il se servait avec eux d'un interprète. » Lui, Joseph, il parlait en égyptien, et il avait un interprète qui traduisait en hébreu. Mais il comprenait l'hébreu. Et il entend ses frères qui sont en train de dire « Mais tout ce qui nous arrive, c'est notre faute. » D'avoir perdu, d'avoir vendu notre frère, ça nous retombe sur nous, notre sang, son sang nous est redemandé. Vraiment, il comprend et il entend la repentance de ses frères. Et c'est tellement mieux quand on se repent dans une situation, plutôt que de renoncer. Mais quand on se repent, tout devient possible. Et le Seigneur est capable d'intervenir. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Ah, le pauvre Joseph, il a une grande émotion aussi, parce qu'il comprend tout, il voit tout, et puis ça lui fait de la peine de faire de la tristesse à ses frères, mais il veut aller jusqu'au bout, parce qu'il veut savoir toute la vérité. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, il revint et leur parla, puis il prit avec eux Siméon, il le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette de l'argent à chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. Et il en fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leur âne et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit. Et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Ah là, dramatique. Là, il ouvre son sac de blé et il y a l'argent qu'il a donné normalement pour payer et il est encore là. Il se dit, mais on va nous traiter de voleurs. On était malhonnêtes là. Et ils n'ont pas dû dormir beaucoup la nuit en se disant, mais qu'est-ce qui va nous arriver ? Jusqu'à présent, ça allait à peu près, mais là, c'est le gros lot, là. Et ils ont l'argent qui est sur leur sac, et donc c'est comme s'ils avaient volé ce blé. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance. Et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ah là, il pense à Dieu. Là, il dit, il y a trop de choses qui rentrent en jeu. C'est pas possible. C'est que Dieu a un plan dedans qu'on n'a pas vu. Et c'est vrai. Alors ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Et ils dirent, l'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement et nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions.
Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. » Et ils racontent leur histoire, ce qu'ils ont dit, qui est la vérité. Et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, « Voilà comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères et prenez de quoi nourrir vos familles. Partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez parcourir librement le pays. » Verset 35, lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent et ils eurent peur. Dans quelle histoire on est rentré, dans quel piège on est rentré? Ils étaient dépassés, quoi. Jacob leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Simon n'est plus, et vous prenez maintenant Benjamin, le fils de ma vieillesse. C'est pas possible. Et c'est étonnant, hein, parce que voilà ce qu'il dit. C'est sur moi que tout cela retombe. Mais lui aussi, Jacob, c'était un roublard. Il avait triché plusieurs fois, il avait changé son salaire avec son... Mais vous savez, quand on vit comme ça, dans le mensonge, dans les combines, ça finit toujours par nous retomber dessus. Et c'est terrible. Et les conséquences de nos péchés sont toujours là. Mais, gloire au Seigneur, à travers Jésus-Christ, on a été libérés de notre vie passée. Parce que chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on dérouillerait aujourd'hui quand on pense à toutes les choses qu'on a fait avant d'être convertis? Mais les choses anciennes pour nous sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur nous a pardonné et le Seigneur nous a restaurés. Mais au temps de la loi, tu payais pour ce que tu avais fait avant. Ton sang était redemandé, le sang de tes frères, le sang des gens que tu avais truandés, ça te retombait dessus. La vie de Jacob, qui était une vie de trouble et de magouille, vis-à-vis de son frère Ésaü déjà, quand il a échangé le droit d'aînesse, était une vie de combine. Tout ça, il en paye aussi les conséquences, naturellement. Mais heureusement pour nous, on a été libérés de cela. Alors Jacob leur dit, « Vous me privez de mes enfants, et c'est sur moi que cela retombe. » Vous voyez, l'égoïsme du papa, et on a tous un égoïsme terrible, parce qu'on ne voudrait pas être privé de notre enfant préféré. Et il disait quand même, j'ai perdu Siméon, Siméon est enchaîné, maintenant vous prenez Benjamin, et puis maintenant j'ai perdu Joseph aussi. Mais moi je vais mourir. Pense qu'à lui. Mais pourtant, il y a 70 personnes au moins, ou c'est plus au moins une centaine de personnes autour de lui. Mais heureusement, la faim va calmer un peu tout le monde et va donner de regarder dans la raison. Mais c'est vrai, les frères et sœurs. Hein, pourquoi Rebecca préférait Jacob et puis son père, lui, préférait Ésaü? C'est pourquoi? Parce qu'il allait à la chasse et qu'il lui ramenait du gibier. C'était son ventre, encore une fois. C'est sur moi que tout ça retombe. Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils. » Écoutez ça. « Si je ne te ramène pas Benjamin, remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Alors lui, il est tellement persuadé qu'il veut convaincre son papa qu'il lui dit, « Écoute, Jacob, il dit, Ruben lui dit, « Tu feras, moi, je te garantis que je mets mes deux enfants en otage. Si on ne te ramène pas Benjamin, tu pourras tuer mes enfants. Et ce qui veut dire par là, c'est que je ne participerai pas à ton héritage. Tu m'enlèveras de l'héritage parental. » En France, on n'a plus le droit de déshériter, mais à l'époque, on pouvait. Un enfant qui était rebelle, on ne lui donnait rien. Bon. Et donc, il dit, « Mais moi, je t'échange mes deux enfants. » C'est terrible quand même, hein, d'en arriver là, pour essayer de convaincre le papa. Souvent, le papa, il est dur. Hein. Moi, j'ai une maman qui a 92 ans, croyez-moi, on a été essayer des oreillers chez un grand magasin. Elle a essayé tous les oreillers. Et puis, quand elle a vu les derniers oreillers qu'ils leur proposaient, c'était 75 € l'oreiller. Non, elle dit, non, pas moi, vous n'allez pas me faire ce coup-là. Et elle a essayé tout et c'était trop dur, c'était pas assez dur et tout. Et à la fin, qu'elle a essayé tous les oreillers, qui lui a sorti des trucs à 75 €, elle voit un oreiller, elle appuie dessus, elle dit, ah mais ça c'est bien.
Mais le gars lui a pas dit, mais vous l'avez déjà essayé tout à l'heure, vous avez dit que c'était pas bon. Ah, mais c'était 15 €. Ah, elle dit, ça me convient. Elle est partie avec son oreiller avec 15 €. Et après, elle me dit, j'ai bien dormi cette nuit avec 15 €. Mais comme quoi, quand on est vieux, on a des idées arrêtées comme ça. Et on peut pas s'opposer. Même le marchand était très gentil avec elle, il pouvait pas. Quand on a 92 ans, c'est facile, on a toutes les faveurs des gens. Personne ne va faire un reproche. Et bien c'est pareil aussi. Alors c'est dur de se soumettre à Jacob, mais il est prêt à laisser mourir ses 2 fils. Si je ne te ramène pas Benjamin, remets-le-moi entre mes mains et je te le ramènerai. Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage, que allez-vous faire? Vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Avec des arguments comme ça, vous ne pouvez pas trop discuter. Hein. Il dit, si vous ne me ramenez pas Benjamin, moi je vais mourir. Hein, mes cheveux blancs ils vont tomber dans le séjour des morts tout de suite. Mais regardez au chapitre 43. La famine s'apesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Allez, retournez, achetez un peu de vivres. » Vous voyez le ventre qui parle plus fort que quand on voit la descente, il n'y a plus de quoi manger. Alors là, il est convaincu. Mais ça a duré 1 an. Mais il y en a un qui était en prison pendant ce temps-là, qui avait été gardé captif. Je crois que c'est Siméon. Il est resté là-bas captif. Et lui, il devait trouver le temps long. Il dit, mais mes frères, ils m'oublient complètement. Ça fait 1 an que je suis dans la prison. Alors lui, il a eu le temps de réfléchir à la situation. Et donc, la famine s'apesantissait, et parce qu'ils avaient fini de manger tout ce qu'ils avaient. Jacob dit à ses fils, « Allez, retournez, achetez un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous acheterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant, cet homme que vous aviez encore un frère? Vous auriez mieux fait de vous taire. » Non, mais ils ont dit la vérité. Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille. » Vous voyez, aucun moment, ils se pensent que ça peut être Joseph. Parce que pour eux, Joseph est mort. Ou Joseph travaille comme esclave dans une mine de sel. Des fois, on a perdu des membres de notre famille, on ne sait pas où ils sont. Et là, ils n'ont aucun doute, ils n'ont aucune pensée que ça pouvait être lui. Alors, et nous avons répondu à cette question. Pouvons-nous savoir ce qu'il dirait? Faites descendre notre frère. Judas dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous et nos enfants. » Voilà une parole de sagesse, il dit, parce que si on n'a pas de quoi manger, on va mourir. Et toute la tribu va mourir. Mais il y avait un plan de Dieu dans tout ça. Il fallait arriver à convaincre le vieux Jacob pour qu'il accepte de donner son fils Benjamin pour que ses frères puissent l'amener. C'est incroyable quand même, comment le plan de Dieu est parfait et comment le Seigneur a tout conduit. Alors, je répondrai de lui, tu me le redemanderas de ma main. Si je ne te le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions déjà 2 fois de retour. Israël, leur père, leur dit, mais puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs les meilleures productions du pays. Vous emporterez un présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Mais ce n'est pas avec ça qu'on peut se nourrir. Les pistaches, ça va pour quelques jours, mais après, on ne peut plus voir les pistaches. Les aromates, un peu de miel... Mais ils avaient une coutume toujours en Israël, c'est de venir avec des cadeaux pour donner au prince, au roi, au pharaon, afin qu'ils ne viennent pas les mains libres. C'est d'ailleurs une tradition de l'Ancien Testament que certains pasteurs imposent dans leur église pour que les gens de l'église leur amènent des cadeaux. Mais ce n'est pas dans la Bible, ça c'est dans l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Ça, c'est des choses d'intérêt.
Mais qu'on soit libre, les frères et sœurs, de ne jamais rentrer dans ces choses-là. On n'achète pas le pasteur. On n'achète pas par des cadeaux le pasteur. Non, nous on sert le Seigneur. C'est lui le premier et c'est le Seigneur qui remercie le pasteur ou qui l'encourage. Ce n'est pas le public, ce n'est pas les frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même. Alors, prenez avec vous de l'argent en double et remportez l'argent qu'on vous a mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être est-ce une erreur. Prenez votre frère, levez-vous, retournez vers cet homme. Que le Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec lui votre frère et Benjamin. Tout d'un coup, Jacob, il commence à penser à Dieu. Et pourtant, c'est lui qui a été choisi pour les 12 tribus d'Israël. C'est incroyable. Des fois, nous, on est pareil. Quand tout va bien, allez, on se laisse aller. Et puis arrive une difficulté, comme cette situation, ils n'ont plus rien à manger. Et puis il y a la balance qu'il faut envoyer le dernier, Benjamin. Alors là, ils se tournent vers le Seigneur. Mais j'espère qu'on n'est pas comme ça, mais on a été comme ça. Hein. On servait, on priait Dieu quand on en avait besoin. Non, non, on doit rendre gloire au Seigneur pour les bonnes choses comme pour les mauvaises. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tout d'un coup, c'est difficile de savoir exactement la vie de Jacob, mais on dirait qu'il n'est pas très spirituel. Mais Dieu a choisi des gens pas très spirituels, comme nous, les frères et sœurs. Hein, et des gens simples, et puis qui, des fois, oublions. Alors, heureusement que tout d'un coup, il pense à Dieu, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il fasse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois en être privé de mes enfants, ben que j'en sois privé. C'est-à-dire, je m'aligne avec le plan de Dieu. Ils prirent le présent, ils prirent avec eux l'argent au double, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, « Faites entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits dans la maison de Joseph et ils dirent « C'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter. C'est pour nous prendre comme des esclaves et s'emparer de nos âmes. » Ah là là, quand on laisse aller son imagination, les frères et sœurs. Ils n'ont toujours pas compris et le Premier ministre, dit « Allez manger chez moi. » Il y a un piège, c'est pas possible. Et là, ils pensent à leur argent qui était resté au-dessus sur les sacs. Ils disent, mais ça y est, on est cuit, on est dans une souricière, ils vont nous achever. Et voilà. Et c'était dur pour eux. Hein. Alors, ils dirent, pardon mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Donc il va parler avec l'intendant du Premier ministre, celui qui l'accueille dans la maison. Puis quand il va raconter leur histoire. Nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres, puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et voici l'argent, chacun est à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Nous avons ainsi rapporté d'autres argents pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. Écoutez ce que répond l'intendant. L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous. » Calmez-vous les gars. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de vos pères qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Alors ça, on ne comprend pas trop. Mais voilà que l'intendant de Joseph, il parle comme un juif. C'est-à-dire, il reconnaît que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est intervenu, que c'est votre Dieu, vous les Juifs, le Dieu de votre Père qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent, lui, m'est parvenu. Ah, il ne comprend plus rien. Donc, ils auront payé, mais le Seigneur a remis dans leur sac. En réalité, c'était le cœur de Joseph pour leurs frères, de générosité. Il a voulu les bénir, mais sans leur dire, évidemment. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph et leur donna de l'eau, et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. L'accueil est extraordinaire. Il se dit, mais alors on croyait qu'on était rentré dans une prison, dans un piège, mais là il nous accueille, il nous lave les pieds, comme en Israël.
On lave les pieds au Moyen-Orient parce qu'ils marchent pieds nus et il y a de la poussière. Et ils prennent soin de lui, ils les accueillent, ils leur donnent à manger. Et puis, a arrivé Joseph. Quand Joseph fut arrivé, verset 26, à la maison, ils lui offrirent les présents qu'ils avaient apportés et se prosternèrent à terre devant lui. Deuxième fois. Pour rappeler, il y avait une deuxième prophétie, qu'ils allaient se promener à terre, se prosterner à terre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il leur demanda comment ils se portaient. Et il leur dit, votre vieux père dont vous m'aviez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Vous voyez, Joseph, lui, il demande des nouvelles de son père. Mais il ne dit pas que c'est son père. Hein. Comment va votre vieux père, qui était son père? Il prend des nouvelles. Il avait un cœur pour son papa. Vit-il encore? Il répondit, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Troisième fois. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'aviez parlé? C'est-à-dire mon vrai frère à moi? Il n'a pas dit ça, mais lui, non, il pensait, mais c'est mon vrai frère celui-là. On a la même mère, on a le même père. Il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ah, que Dieu te bénisse. Incroyable, les autres, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit ça à Benjamin? Je ne comprends pas. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Et des fois, l'émotion est trop forte. Il quitte, il rentre dans la chambre et puis il va pleurer là. Et puis il se lave le visage pour pas qu'on le remarque. Et il en sortit en faisant des efforts pour se contenir. Et il dit, servez à manger. On servit Joseph à part et ses frères à part, car les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'était à leurs yeux une abomination. Parce que chacun était dans son coin. Joseph avait sa table, ses frères avaient sa table, c'était des Juifs, et il y avait une troisième table pour tous les serviteurs égyptiens. Parce qu'ils ne se mélangeaient pas. Pour eux, c'était comme s'ils commettaient un grand péché s'ils s'étaient mélangés. Parce qu'ils considéraient à leurs yeux comme une abomination de manger avec un Juif. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence. Écoutez ça, le premier selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge, et ils se regardaient les uns des autres avec étonnement. Joseph lui dit, allez, que le plus... il les fait asseoir, et il leur dit, et le plus jeune... Alors, le premier-né selon son droit d'aînesse, c'est-à-dire le frère le plus élevé. Après, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au 12e. Mais Joseph, il dit, allez, c'est toi, il les reconnaît. Il sait lequel est le plus âgé et quels sont les autres. Et ça, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment il peut savoir ça? Hein? Et Joseph fit porter des mets qui étaient devant lui. Et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. On dit qu'en Israël, quand on multiplie, quand quelqu'un est béni, on donne 2 fois plus. Mais en Égypte, c'est 5 fois plus. Et c'est extraordinaire que Joseph a donné à 5 fois plus à Benjamin. Ça veut dire que Benjamin, c'était un jeune comme nos jeunes, quand ils ont 17-18 ans, ils peuvent manger 5 fois plus que les autres. Hein, on connaît ça, hein? Nos jeunes, moi, on rappelle notre fils Jean-Samuel, les gens étaient effarés de voir les tonnes de pâtes qu'ils pouvaient avaler. Et nous aussi, bon, on avait l'habitude, mais c'est comme ça, les jeunes. Hein? Et puis, ils burent et s'égayèrent avec lui. C'est la fête quand même, là. Là, on ne parle plus rien, on ne comprennent toujours rien, mais ils voient un accueil extraordinaire. Quelle grâce, mes frères et sœurs, cette parole du Seigneur qui nous encourage. Comme quoi, on passe par des temps difficiles, des situations incompréhensibles, mais il y a un plan de Dieu et il faut garder les yeux fixés sur le Seigneur, ne pas se décourager, mais s'attendre toujours à lui. On continuera la prochaine fois pour le chapitre 44, comment ils vont se reconnaître. Et ça va être ce moment extraordinaire. Et ils vont tout comprendre le plan du Seigneur. Comme nous aussi, on a besoin de comprendre le plan du Seigneur. Après bien des péripéties dans notre vie. On est arrivé à un moment où on a donné notre cœur au Seigneur et tout est devenu clair. Mais ça va être ce moment-là aussi pour ses frères. Quelle grâce que la parole de Dieu nous enseigne. Et cette parole de Dieu est riche. Surtout, n'hésitez pas à lire les chapitres pour la prochaine fois, pour
pour jeudi prochain et on continuera donc dans cette étude de Joseph. On va se lever et on va remercier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ces exemples concrets que tu nous donnes de vivre avec des hommes qui ont les mêmes défauts, les mêmes manquements que nous, mais tu les as appelés comme tu nous as appelés et tu veux les changer, les transformer, leur donner un cœur Seigneur entièrement à toi, comme à nous, tu nous appelles à avoir un cœur entièrement à toi. De ne pas faire les choses pour notre gloire, de ne pas faire les choses pour nous-mêmes, mais de toujours t'honorer, de te mettre en premier, Seigneur. Et nous sommes la vraie lignée de Joseph et d'Abraham, parce que nous marchons dans la foi. Nous te faisons confiance et nous voulons de plus en plus te faire confiance pour que nos vies s'alignent avec ton plan, avec ta volonté. Merci, Seigneur, pour ton amour pour nous et merci pour le privilège que nous avons de te connaître, qu'aujourd'hui nos yeux voient clair, alors que nous étions dans les ténèbres, nous étions aveuglés, nous ne voyions rien, mais tout d'un coup tu es venu nous éclairer, tu es venu te révéler à nous et ça a changé nos vies. Bénis chacun des frères et sœurs, Seigneur, fortifie-les, encourage-les et que nous soyons fortifiés par ta parole qui est une réelle bénédiction pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur Jésus. Amen.